meilleurs concerts de ma vie. Puggy, c'est un petit groupe belge, alors ils ont peut-être pris de l'ampleur depuis, mais ça fait très longtemps que j'avais été les voir. C'était un concert gratuit, Soldat Louis, du Rhum des femmes, c'est très beauf, mais moi j'adore. Michel Sardou, Pitbull, ça c'était vraiment un beau concert. Indochine, Belinda Davids, Francky Vincent, mais c'était involontaire. C'était un téléthon. Donc j'avais pas choisi d'aller à ce téléthon et j'avais pas choisi de voir Francky Vincent. Et Louis Bertignac, c'était mon dernier concert et j'avais beaucoup aimé. J'ai déjà voyagé en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais que Amsterdam, et à l'île de la Réunion. Et plein de voyages en France, mais du coup je ne considère pas ça comme un voyage, mais j'ai tout adoré. Peut-être l'Allemagne, c'est ce que j'ai le moins aimé, dans le sens où c'est ce qui ressemble le plus à la France. Donc même s'ils ont des petites spécialités culinaires, tout ça, des beaux monuments, j'avais été à Berlin et dans une autre ville, moins connue, beaucoup moins connue, genre j'adore, mais c'est ce qui ressemble le plus à la France, donc je vais pas dire que c'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'était le moins waouh quoi. Voilà. On y a été, il y avait genre moins de 40 minutes d'avion et je n'ai pas choisi de prendre l'avion, j'avais été avec une association, donc c'est eux qui ont fait je pense au moins cher parce qu'on est revenu en bus il me semble. Je sais plus. Non, en avion aussi. Oh je sais plus, bref. Voilà. J'adore les années 80, je fais une grosse fixette sur les années 80. Ensuite, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Et ce qui fait que ça marche entre nous, c'est que nous sommes des meilleurs amis. Alors, non pas que c'était mon meilleur ami avant que je le connaisse, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble dans la foulée, quoi. C'est juste qu'on est devenus des meilleurs amis en même temps que des amoureux, en même temps que des confidents, en même temps que... voilà. Et c'est ce qui fait que ça marche, je pense. C'est que on passe du temps ultra qualitatif tous les deux alors qu'on vit ensemble. Après, j'ai pas dit plutôt sur mes... ah si, il y a un truc sur mes passions. Après, il y a une catégorie passion, donc je ne vais pas en dire trop. J'ai fait une catégorie santé, genre. Bah, vu que vous êtes mon médecin traitant, c'est bien. Euh, En vrai, c'est des anecdotes rigolotes. J'ai plusieurs cicatrices sur l'avant-bras, ici. Alors, elles se voient de moins en moins, donc tant mieux. Mais en fait,
Et du coup, il y avait un écart entre mes dents devant et mes dents du bas. Voilà. Après, j'ai eu un appareil dentaire, des élastiques, une barre derrière les dents. Mais avant de tout faire, j'ai eu la barre derrière les dents, mon appareil dentaire, des élastiques, mais du- des mini-vis. C'est-à-dire, ah oui, mes mini-vis en gros c'était parce que j'avais un sourire. Qu'est-ce que tu veux? Oui. J'avais un sourire un peu. Non, j'avais un sourire un petit peu gingival et j'aimais pas trop. Et du coup, j'ai remonté mes dents avec des vis plantées dans mes gencives. Enfin, ça, c'est le pire truc que j'ai fait, mais ça faisait pas mal en vrai. Et j'ai 2 barres de contention du coup à la fin. Et j'ai passé peut-être plus de 10 ans chez l'orthodontiste. Je sais pas, je suis peut-être dans l'excès, mais j'ai eu un traitement extrêmement long. Et encore, j'ai oublié des trucs parce que j'ai déjà eu aussi des gouttières entre mes traitements. Enfin, alors catégorie enfance. Quand j'étais enfant, j'étais très blonde. Mais il faudrait que je vous retrouve une photo. Mais blonde comme mon pull. Truc de ouf. J'ai pris le biberon jusqu'en CM2. Mais donc en gros pour genre les Belges ou si on n'a pas vraiment le même niveau, en gros c'est l'école primaire, c'est vraiment la dernière classe de l'école primaire, donc c'est juste avant de rentrer au collège, donc j'avais peut-être 11 ans, je sais pas, on a 12 ans quand on rentre au collège, non, je ne sais pas, voilà. Mais alors, en fait, progressivement, c'est juste que ma mère a remplacé mon lait de bébé par du chocolat chaud, sauf que tous les soirs et tous les matins, j'avais besoin de prendre mon biberon de chocolat chaud. Et j'ai un peu l'impression qu'en fait j'ai gardé ce truc parce que j'adore boire à la paille. Mais quand je vous dis que j'adore boire à la paille, j'adore en fait, je sais pas, j'adore. Et je pense que c'est mon truc du biberon qui m'est resté. J'ai un doudou depuis toujours, c'est Luminou. Alors j'aurais dû peut-être vous le prendre pour vous le montrer. Quand j'étais petite, mes parents avaient acheté une nouvelle voiture, c'était genre une 207 break de l'époque, et j'ai écrit mon prénom dessus avec des cailloux. Donc je prenais le caillou et je rayais la voiture et j'ai écrit Zoé sur la voiture. Ma mère me l'a raconté il y a genre 2 ans, je m'en souvenais plus du tout. Quand j'étais petite, j'avais inventé la couleur globe, qui n'était ni plus ni moins que du turquoise. C'est juste qu'en fait j'étais persuadée que c'était une couleur qui existait, la couleur globe. C'est tout pour moi. Quand j'étais petite, je voulais être avocate. C'était le truc qui était vraiment allé le plus loin, puisque je suis allée jusqu'à des études de droit, styliste, autrice. Et c'est tout. C'était vraiment mes 3 métiers. Et je voulais peut-être éventuellement faire du dentaire, mais ça m'attirait pas plus que ça. J'ai eu plusieurs chiens, 2 un peu croisés. Je sais pas si je peux dire le mot, mais c'est une race de. Enfin, des bâtards. Croisés donc Yorkshire, bichon un peu. Ils s'appelaient Pyro et Gaspard. J'ai eu un. Alors, ça c'était du coup avec le mari de ma maman. On a eu un canet corso qui s'appelait Walker. On a eu un épagnol breton qui s'appelait Brasco. Un épagnol croisé Springer qui s'appelait Ipsos. Et un Springer qui s'appelait Patton. Et du coup, j'ai eu. Mais on l'appelait Patoun. Et j'ai eu mon Golden Retriever Aston l'année dernière, 2025, puisqu'on est en 2026. Ensuite, ah oui, oh my god, je découpais des mannequins dans des catalogues et je jouais avec. J'étais archi fan de ça. En gros, par exemple, ma grand-mère elle recevait des catalogues d'Amar, ma mère recevait encore les catalogues 3 suisses à l'époque. Et en gros, bah, il y avait les mannequins dedans. Parfois, elles étaient entières de la tête aux pieds et je les découpais. Et je jouais aux poupées avec ça. Mais j'étais ultra fan. Mais j'étais très très fan de ça. J'adorais jouer avec des poupées en papier. J'étais pas pauvre, hein, genre, on était pas non plus, on roulait pas sur l'or, mais je veux dire, à Noël j'avais des poupées Barbie, des Monster High, des Ever After High, j'ai eu plein de poupées comme ça et j'étais pas malheureuse, j'avais énormément de Playmobil, mais c'est juste que quand j'allais chez ma grand-mère, je pouvais pas prendre tous mes jouets et encore moins mes Playmobil. Ceux qui savent, mais on ne peut pas trop déplacer ces Playmobil. Je prenais mon camping-car pour les faire partir en vacances avec moi. Mais du coup, oui, voilà, j'adorais ça. Je suis un peu folle, peut-être. Et du coup, ouais, voilà, dernier fait de cette catégorie. J'adorais les Monster High et les Playmobil. Et ce que j'adorais dans les Monster
et j'ai fait 2 ans d'alternance dans une agence immobilière et du coup là 2 ans d'alternance en tant que RH, enfin 1 an et demi en tant que RH on va dire. Ensuite on passe à la catégorie passion. Les sports que j'aime la course à pied même si j'ai arrêté. Je sens que j'ai envie et besoin de reprendre. Je suis désolée, la luminosité elle baisse un peu au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est plutôt agréable. J'aime le kayak, le badminton et la musculation, mais alors pas la musculation dans le but de me muscler. La musculation c'est juste que je trouve que c'est un sport facile. Quand on veut pas se muscler, quand on veut juste être un peu tonifié, voyez. Ensuite, la musique fait partie intégrante de ma vie. C'est vrai, j'adore danser, bouger sur la musique tout le temps et partout. Et après mon master, j'aimerais soit apprendre la guitare électrique ou continuer d'apprendre le piano. Ça va aussi avec le fait que j'ai tout le temps besoin d'apprendre, donc c'est dans la continuité des choses quoi. J'adore la pêche, oui c'est vrai, j'ai vraiment une grande passion pour la pêche, mais je pense que c'est plutôt le côté nature, vous voyez. Je fais du no-kill, ce qu'on appelle du no-kill, hein. Je ne garde pas les poissons pour les manger, enfin ça dépend avec qui on pêche, hein. Mais moi en général non. Par contre je n'y connais rien à la pêche, faut pas me parler d'appât et compagnie. Je pêche des petits gardons, à la rigueur des truites. J'avais pêché une grosse truite une fois, mais c'était pas avec mon matériel. Enfin j'ai même pas de matériel, mais c'était avec quelqu'un qui pêchait vraiment. Ouais, il y a un autre poisson aussi, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros voilà, globalement je pêche ça, des truites et des gardons. Et j'adore. Alors par contre, prendre les petits verres, les asticots et les mettre sur le... Ça au début ça me dégoûtait, mais maintenant ça me dégoûte plus. Je le prends, je le mets sur la paille, y a pas de souci. Par contre, une fois que j'ai pêché le poisson, je le touche pas. Parce que j'ai beaucoup trop peur de lui faire du mal. Et du coup je ne le touche pas et je la porte à un adulte, plus adulte que moi, pour qu'il enlève le poisson, l'appât du poisson. Voilà. J'ai trop peur de lui faire du mal parce que des fois ils prennent très mal l'appât et il se peut qu'il soit allé trop loin dans sa gorge. Donc là on prend un outil qui s'appelle un dégorgeur, mais enfin tu peux vite faire très mal au poisson, donc je veux pas. Ou il peut très mal prendre l'appât et il peut presque se mettre dans son œil. Donc moi je touche pas au poisson une fois que je l'ai pêché. Ensuite j'adore les chiens. Et si je devais me reconvertir dans un métier, ce serait en rapport avec les chiens. Mais j'adore ce que je fais, donc je me reconvertirai pas. Ensuite j'adore les animaux en général, donc je précise les canards, les chèvres. J'ai déjà eu beaucoup de chèvres et j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance dans une ferme. J'adore les vaches, j'aime beaucoup aussi les araignées, elles me font pas peur, au contraire je les prends dans mes mains pour les remettre dehors. Après faut pas qu'elles soient non plus trop grosses. Si l'araignée commence à faire ça, je vais la prendre sur du sopalin ou peu importe. Mais voilà, j'adore le milieu agricole, mais j'ai peur des chevaux. Voilà, j'ai très peur des chevaux, je sais pas pourquoi. Après on a une catégorie un peu fun fact. J'ai raté mon permis une fois parce que j'étais trop stressée. Je suis
moments où on est sur l'eau, je déteste, je fais une crise d'angoisse. Et pourtant, oui, pourtant j'adore le paddle et le kayak, mais je sais pas, c'est peut-être me dire que c'est moi qui contrôle, vous voyez, je sais que c'est moi qui contrôle, donc je ne sais pas. Et pourtant je suis déjà tombée en kayak, mais vénère en plus. Ensuite, j'ai une peur incontrôlée de la mort, du temps qui passe. J'ai peur de vieillir, alors pas de changer physiquement, mais de me rapprocher de la fin, ça me terrifie. On dit souvent que c'est horrible les gens qui savent qu'ils n'ont plus que quelques mois à vivre à cause d'une maladie, mais en fait on arrive tous sur Terre sans savoir quand est-ce qu'on va partir. Et voilà, c'est bon, je vais arrêter de parler de ça parce que ça me fait déjà... je suis pas bien. Ah oui, et j'ai un toc, alors je sais pas si on peut appeler ça un toc, mais en gros je filme à chaque fois quand je pars de chez moi. En gros je filme toute la maison pour vérifier que j'ai éteint les multiprises, que j'ai laissé toutes les fenêtres fermées, enfin tout ça, que le four il est éteint, que la plaque n'est pas allumée, tout ça. Mais je filme aussi quand je ferme à clé ma porte. Mais je ne regarde jamais la vidéo dans la journée. C'est juste que me dire que j'ai fait la vidéo, que je l'ai filmée, ça veut dire que je l'ai forcément fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'était le dernier fait. Vous allez peut-être me prendre pour une folle. Voilà, mais partagez-moi s'il vous plaît